Journal de bord, épisode 64. On est le mercredi 10 décembre 2025. Il est 10h28. Là, je te fais la vidéo dans une chambre. Ma soeur dort, du coup, je parle pas très fort. C'est pas un épisode que j'aurais voulu faire, mais c'est pas grave, on va le faire. Ça fait un mois pile et un mois et un jour pile que j'ai pas sorti de vidéo. Du coup, je vais expliquer pourquoi, ce qui s'est passé, ma terrible descente aux enfers, etc. J'ai le casque parce qu'en fait, je peux pas crier, j'ai une petite musique de fond à côté pour que ça soit un peu plus rapide. Et n'hésite pas aussi à mettre une petite musique de fond quand tu regardes la vidéo, c'est bien. Et j'ai baissé la qualité au maximum parce qu'il y a un monde, ça coupe un moment, fait que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Bref, on va tout de suite attaquer. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé la journée du 9 novembre 2025 du coup. En gros, parce que j'ai mes notes à côté sur la vidéo. Alors attends, hop. En gros, 9 novembre. On va chercher le 9. Alors avant ça, on va parler du 8 carrément, on parle du 8. C'est bon. Alors déjà le 8, j'avais un match. Et c'était une journée moyen, tu vois. Et le lendemain matin, bon, on est 9 novembre, c'est la pire journée de ma vie. Ok. En fait, le matin, je m'étais levé et tout. Et j'avais réussi, je me suis levé à 9h. Alors, je trouve que c'était une journée, vas-y, c'était une journée sans plus. Je savais qu'elle allait être nulle. Et j'ai eu les cours arabes et tout. Et dès que j'ai fini les cours arabes, en fait, et toi, j'ai fait les cours arabes ici, genre dans cette pièce là, tu vois. Et attends, genre dans cette pièce, tu vois, les cours arabes. Je les ai fait ici. Sauf qu'en fait, je sais pas si là tu vois, il y a la souris de l'ordinateur. Et il y a un malabar, ok. Il y a le autocollant d'un malabar. Sauf que je viens voir du coup ma daronne et je lui dis ouais, il y a un autocollant d'un malabar, etc. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est que bah, elle appelle mon frère et tout. Il dit ouais, pourquoi t'as collé l'autocollant et tout, etc. Et mon frère il est un peu énervé. Et il me dit ok, bah tu vas voir. Et à ce moment-là, au fond de moi, je me suis dit, je me suis dit, ici, il savait pour O1. O1, c'est ma chaîne YouTube, quoi. C'est, ouais, je vais te donner notre code O1, ok. Ici, il savait pour O1. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je monte dans ma chambre et tout, il parle à ma mère, et ma mère, elle m'appelle en criant, viens voir, tu vois. Et moi, je commence à descendre, et j'étais sur les escaliers, je me souviendrai toujours. Je regarde l'heure, il est genre midi 9. Il est midi 9. Je regarde là, je me dis, ça y est, ça va être historique. Genre, je pré-shot, je me dis, c'est sûr et tout. Il me regarde en souriant, et je vais voir ma daronne. Et elle, elle est sur TikTok, et il y a une vidéo de moi qui est en train de passer. Et il me dit, c'est quoi ça et tout. Et là, je me dis, ça y est, O1 leak. Et c'est parti, un peu, c'est parti la dé. En fait, cette journée-là, j'ai beaucoup de trous de verre, c'est-à-dire que je sais plus trop ce qui s'est passé parce que elle était horrible et mon cerveau il a essayé d'oublier, mais je me suis énervé de fou. J'avais peur aussi. J'avais peur qu'elle me dise que je devais arrêter au 1. Parce que j'étais en plus en pleine pente, j'adorais, je commençais à faire des trucs et tout. Je commençais à avoir des concepts, les podcasts avec Tristan, genre j'étais en train de trucs de fou, je commençais, j'adorais, tu vois. J'avais peur et tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Je suis parti et j'ai crié, j'étais en colère. Et il y avait la boîte de semoule, tu vois. Je l'ai balancé par terre, j'ai mis, laisse tomber. Et on s'est énervé, on s'est bagarré avec madame, on s'est disputé verbalement et tout. Et au fil du temps, en fait, je lui dis des choses que je regrettais, comme quoi c'était une sale chienne, etc. Et je sais que j'ai pas géré. Et à un moment, genre, je sais plus. Et en fait, il y avait ça. Il y avait aussi, c'est un peu brouillon, mais il y avait aussi les notes aussi. Elle me dit ça, c'est à cause de ça que les notes elles baissent et tout. Alors que ça avait rien à voir, tu vois. Mais parce que j'avais genre, à cette époque, j'avais genre 8 non, 9 10 tu vois. Parce qu'à un moment, j'avais 8 et je commençais à monter vers 9 10 mais c'était pas ouf. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle part, elle prend mon ordi, mon téléphone, mon casque, tout, elle prend tout, tu vois. Et en fait,
le lendemain, c'était lundi, et on devait voir le film avec les autres, tu vois, avec tout le monde. Parce qu'en fait, le mardi, c'était le 11 novembre, et il y avait grève. Non, mardi, il y avait pas cours. Du coup, lundi soir, on avait prévu de regarder le film. Et le film d'Halloween, La Terreur au pied de la porte, ça fait genre, depuis octobre 2024, on a créé le film, ça fait genre 1 an et demi, et on n'avait pas trouvé une date pour que tout le monde le regarde. Et là, c'était la seule date, et en plus, je l'avais fini et tout. Genre, je dis, vas-y, au moins, laisse-moi enregistrer le film sur le téléphone. Comme ça, après, enfin, sur un disque dur, et après, c'est bon, tu peux me le prendre. Enfin, ça me ferait mal au cœur, mais tu peux me le prendre. Et je lui dis, ouais, et en plus, il y a 30 personnes qui comptent sur moi. Je lui dis comme quoi, ouais, euh, sinon je vais perdre un an et demi de ma vie, je vais perdre 1 an de ma vie. Elle m'a dit, elle m'a dit ouais, bah moi j'ai perdu 15 ans de ma vie, sans illusion, etc. Donc ouais, elle me regrettait et tout. Et il faut pas voir mal ça parce qu'on s'est expliqué et tout. Et attends, il y a un papier par terre, ça me stresse. On s'est expliqué et tout, et maintenant c'est réglé, tu vois. Mais c'était vraiment mal et tout. Et du coup, je prends mes affaires, je les mets tous dans des sacs. Et je vais partir chez mon père, tu vois. Et le problème, c'est que mon père, il finit le travail à 18h. Du coup, toute la journée, bah, je mange pas et tout. Je fais une sieste, genre je dors toute la journée. Et j'ai plus de droit du tout. Et puis je me dis comment je vais faire et tout. Et en fait, pendant cette nuit, cette sieste, je me repense à O1 et je me dis, c'est peut-être fini. Genre, il y a peut-être un monde où je ne reverrai plus jamais O1. Tu vois ce que je veux dire? Genre, O1 n'existera plus. Attends. O1 n'existera plus. Alors je me dis, c'est une dinguerie. Genre, O1 ne peut ne plus jamais exister. Et je stresse, enfin, je sais pas, j'ai paniqué, je me suis dit, comment ça va se régler? Comment? Je sais pas. Parce que je sais que ma daronne, en fait, je lui ai jamais dit parce elle aime pas que je fasse des vidéos, elle a peur, elle veut pas que mon image soit sur internet, etc. Et c'est normal, tu vois. Donc, je me dispute, on se tape, etc. Et en fait, à un moment, j'avais ma tête, je me souviens, elle m'avait écrasé le crâne. J'avais un gros bleu ici, je te promets, j'avais un bleu. Et elle me tirait par les cheveux tellement fort que je crois, genre elle me poussait en me tirant par les cheveux. Genre, mon poids était transporté par mes cheveux, c'était horrible. Genre vraiment, euh, j'ai un mal de crâne pas possible. Et du coup, je range mes affaires dans ma chambre et je pars chez mon père. Mon père vient me chercher et il me dit sur la route du retour, enfin pour aller chez lui, il me dit ouais, alors c'est comme, il se passait quoi et tout. Après, je lui ai expliqué les vidéos et tout. Et au début, il était un peu, il me dit, tu sais, c'est pas grave et tout. Moi, je serai toujours là. Enfin, tu peux faire essayer des vidéos et tout, etc. Alors, il m'avait soutenu au début. Je me suis dit, ah, c'était bien et tout. Et en fait, il faut savoir, la chambre de mon père, c'est pas une maison comme chez ma mère. C'est une petite, c'est 2 chambres. Enfin, c'est l'équivalent de ma chambre fois 2, tu vois. C'est un petit espace. Et, du coup, on fait, bah, du coup, voilà. Les jours passent, etc. Ah non, attends. Et j'étais vraiment, et j'avais rien mangé la journée. Je raconte ce qui s'est passé, il me dit qu'il me comprend et tout, il me soutient. Et en fait, je lui en veux pas. Et j'en veux pas à ma mère. Car elle ne veut que elle veut pas que je fasse des vidéos, sans être clair, et des gens mal intentionnés. Mais je peux le comprendre, mais j'avais noté ça dans mes notes. Mais j'ai plus 5 ans et je sais faire attention. Bref, j'arrive chez mon père, je range un peu les affaires. Ah oui, j'avais les affaires, le petit lit, je me suis dit, oh, ça va être horrible. Et je voulais pas aller en cours. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas en cours. Et puis après, je me suis dit, vas-y, au pire, je vais en cours. Parce que Hugues, je voulais pas le laisser seul. Parce que si je suis pas là, il sera seul et tout. Du coup, je fais l'effort d'aller en cours. Bon. Euh, euh, et là, le lendemain matin, c'est le, je me réveille et je me dis, j'ai mal de tête. Je me dis, ah, c'est pas un rêve. Ah, c'est pas un rêve. Ah non, c'est la réalité. C'est pas un rêve. Non, c'est bien vrai tout ça alors. Et je me lève et tout. Et en plus, sa salle de bain elle est un peu dégueulasse. Et le toit, il est bas. Alors quand je prends ma douche, je suis comme ça. Je te promets. Et là, je laisse tomber. Et je prends ma douche, j'essaie de me retourner. Et j'essaie de retrouver mes affaires parce qu'ils sont dans des sacs. Genre, tous mes affaires sont dans des sacs. Du coup, je dois te retrouver l'affaire qui correspond et tout. Genre, enfin, l'affaire, genre, je sais pas que ce que je dois mettre. Je dois trouver les chaussettes, ils sont. Genre, vraiment, tout est dans des sacs, c'est horrible. Tous mes cahiers sont dans mon sac d'école. Du coup, je dois les enlever, trier. Je dois m'organiser. Parce que, en plus, il faut que je fasse des calculs, de m'organiser, quoi, tu vois. Et c'est vraiment le bazar. Papa, il me dépose.
Et en fait, mon père, il me dépose, sauf que il travaille à 7 heures au travail. Du coup, il doit me déposer et je veux prendre le bus de mon village, quoi. Tu vois, le bus de mon village, enfin le village de ma mère. On va appeler le village de ma mère O. Ok, je vais prendre le bus du village O. Sauf que mon père, il vit à S. Ok, il vit à S, moi je vais aller à O. Et en fait, pour aller de S à O, il faut qu'il me dépose, tu vois. Sauf qu'il y a le temps de trajet et tout. Du coup, en gros, on part à 6h10. Il me dépose là-bas, j'arrive à 6h30. Et j'ai mon bus à 7h10 à O qui vient me chercher pour aller m'emmener dans le village du lycée, quoi. J'espère que c'est compréhensible. Et du coup, il me dépose du coup dans le village de ma mère. Et j'ai plus le droit d'aller chez elle, tu vois. Je vais pas chez elle. Et ce que je fais, c'est que je me souviens toujours. J'ai pas ma veste parce que j'ai oublié chez ma daronne. Je marche comme ça dans le froid, partout. Je fais le tour du village. Je discute avec moi-même et j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien du tout. J'ai juste mon ordinateur du lycée. Ah, ordinateur du lycée. Ordinateur du lycée, hier, enfin le jour d'avant qu'on s'était disputé, c'était la seule chose que j'avais et elle m'avait tapé fort avec l'ordinateur et tout. Bon, tu vois que tout ce qui s'est passé, je te passerai les détails. Et il était cassé, en gros, il était cassé, du coup, il marchait quasiment, il buguait et tout. Le son était dégueulasse. Et en plus, l'ordinateur du lycée, c'est pas comme le MacBook, il est pas ouf, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai pas de connexion. Donc en gros, j'ai juste à la rigueur mon ordinateur du lycée, sinon c'est tout. Et sauf qu'il n'y a pas de connexion, du coup, je peux pas l'utiliser. En gros, je suis tout nu dehors, genre littéralement, tu vois. Et j'ai super froid, il fait super froid. Je suis comme ça, j'ai super froid, j'ai pas de veste et tout. Et je marche, je marche, je marche, je marche. J'attends que le bus il arrive, tu vois. Et je me parle avec moi-même. Et je fredonne une mélodie, ça c'est. Ils savent pas que c'était difficile. Je sais pas, tu vois, c'est un edit où en gros, le mec au début il est normal et tout. Et ça fait, ils savent pas que c'était difficile au début, etc. Et après il devient millionnaire et tout. Et je me dis pourquoi cette mélodie, elle était dans ma tête. Je fais que la fredonner. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'étais au plus bas. Et en plus, il y avait les cours, il y avait une éval. Et on arrive, on prend le bus et tout. Et on prend le bus. Et voilà. Et on arrive au lycée. Il est 8h, tu vois. Et il y a la foraine, elle vient me voir. Et elle me dit, ça va pas, Elias et tout. Elle me dit comme ça et tout. Elle me dit, ouais, je sais que ça va pas. C'est sûr que ça doit être encore cathédrale. Parce que avant, on se disputait quand même beaucoup. Genre, ça faisait une période déjà où on commençait à se disputer régulièrement. Et là, c'était le point culminant, ce qui s'est passé hier. Et je lui dis, ouais, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et c'est la seule de tout le monde qui a remarqué. Et ça me fait mal au cœur parce que on s'est écrit il y a quelques jours, genre un mois plus tard, et elle aussi, elle a eu des trucs comme ça, sauf que moi, j'ai pas été là, tu vois. Du coup, les gars, faites attention aux gens autour de vous parce qu'il y a des gens, ils vont mal et tout. Mais si vous faites pas attention, bah. Alors qu'elle l'a su, tu vois. Elle l'a su dès la première seconde que je suis arrivé au lycée. Dès la première seconde. Et ça, c'est là des vrais amis. Et c'est pour ça que je l'adore, tu vois. Du coup, on arrive, on a cours, et on a éval de français sur le livre La bête humaine d'Émile Zola, tu vois. Déjà que moi, ma moyenne était basse, je l'avais même pas lu, tu vois. Là-bas, j'avais prévu de le lire le dimanche et tout, sauf qu'après tout ce qui s'est passé, laisse tomber. Du coup, vas-y, je rentre, j'écris n'importe quoi, je fais avec de mes connaissances, vite fait, La bête humaine et ça. J'ai eu 2,5. Et ensuite, cours de sport. Et euh, cours de sport, voilà. C'est pas. En fait, j'étais pas motivé. Sauf que, attends, en français, pendant la pause des 2 heures, je raconte tout et tout, je l'explique et tout. Et voilà. Et je fais aussi mes flammes sur l'ordi. En fait, ceux qui me connaissent, ils verront que pendant 2 semaines, j'avais mes flammes sur l'ordi. Et je raconte tout l'histoire. Je dis, je dois raconter à personne. Et voilà. Ensuite, après, bah, j'ai eu maths. Et en fait, cette journée était un peu mid. Et après la journée, je prends le bus à 17h et je rentre. Dans mon plan, c'était que je rentre dans le village haut de ma mère, quoi. Et parce que j'avais un entraînement dans le village K. Le village K. Ok, le village K. Et j'avais un entraînement dans ce village, un entraînement de foot. Et du coup, pour pas que ça me fasse un détour, en gros, je rentre là-bas. Et mon père, il me prend. Enfin, j'attends un peu. J'attends 30-40 minutes et il me cherche et il me dépose au village K. Donc en gros, je me dis, j'arrive au village haut, au village de ma mère,
je me pose et tout. Et en fait, j'essaie de trouver du wifi gratuit. Mais dans mon village, c'est un tout petit village, je me dis, impossible, du wifi gratuit. Et il y avait un gymnase à côté. Évidemment, il y avait du wifi gratuit. Du coup, je me pose et tout. Je fais le wifi gratuit. Je suis avec mon ordinateur collé comme ça à la vitre. On est vraiment un gitan. Et je prends la voiture. Je vais chez, dans le village K. Et en plus, j'avais préparé mon sac de foot avant. Donc en gros, en fait, le matin, quand je me suis levé, je devais préparer toute ma journée parce que je savais que je ne devais pas rentrer. Genre, c'est vraiment une organisation de fou. Et du coup, je vais au village K. Et je fais mon entraînement de foot. Ça m'a fait du bien de faire un peu de sport. Ça m'a un peu point positif. Et après, je rentre. En fait, après le sport, je me dis, ah, ça existe vraiment. Je rentre et tout. Je rentre chez mon père. Là, ce point positif, c'est qu'on mangeait bien. C'est qu'il me faisait manger du saumon, des trucs. Toi, est vraiment trop bien et tout. Et, et voilà. Attends. Euh, le lendemain, Dieu merci, c'est l'armistice. Tu vois, c'est le jour, du coup, il n'y a pas cours. Parce que ça m'a fait une petite pause, tu vois. Du coup, j'ai pas cours et je me lève. En fait, j'ai pas été en fait, je me suis dit, écoute, je n'ai rien du tout. Soit je fais le stoïcisme, le mec qui travaille dans le dur et tout, qui essaie de s'améliorer malgré les difficultés. Il a même pas de bureau, il a rien, il a juste un ordinateur pété. Il a plus rien, il a même plus de wifi. Soit je craque complètement, tu vois. Et j'ai fait les deux. C'est bizarre. J'ai regardé un peu MS au début et je me suis BR, j'ai pas dormi, j'ai fait des siestes, j'ai mangé des Kellogg's, genre vraiment niveau de vie dégueulasse. Je me suis entraîné un peu au poids de corps à la fin et c'est la seule séance de poids de corps que je vais faire de la semaine. Sinon après je me suis plus jamais entraîné et je prends ma douche et là le cousin de mon père qui arrive et là il va changer tout dans l'histoire. Et il arrive et genre il est 22h30, j'ai école le lendemain. Et mon père, il n'est pas très responsable. Il commence à me parler et tout. Enfin, le cousin, il parle beaucoup. Et je l'aime bien. Enfin, parce on venait de faire connaissance. Et il me parle un peu de la muscu, de ceci, cela. Et, et voilà. Du coup, on dort. Et le lendemain, mon père, il oublie de mettre le réveil. Mon père, en fait, c'est totalement l'inverse de ma mère et de moi. Genre, lui c'est vraiment le mec, il oublie de mettre le réveil. Du coup, on est en train de speeder. Genre, je me réveille, il est 6h30. J'ai pas préparé mon sac la veille parce que j'étais vraiment. Je me suis couché tard, je suis fatigué. Je dois me dépêcher pour aller prendre le bus. Et en plus, je dois organiser tout, genre mettre tout dans le sac, tout planifier. On se dépêche et il me dépose au bus du village haut, tu vois. Parce que je vais toujours prendre le bus du village haut, le village de ma mère. Parce qu'en fait, il y a tous mes potes, enfin mes potes. Parce que j'ai plus beaucoup de potes, mais le reste des meufs et Arty et tout là. Et c'est le seul truc qui me fait du bien encore, c'est en regardant prendre le bus avec eux, les récrés et la perme, tu vois. Sinon, après le reste, je peux plus rentrer chez moi parce que j'ai plus rien à faire. Genre, tu vois, alors je voulais juste vraiment qu'ils me déposent là-bas parce que j'aurais pu prendre le bus du village S, sauf que non. Et ensuite, euh, et on a cours de physique, bref, c'est trop chiant, j'en prends pas une degré. Tu vois, je vais me tirer une balle, ça me saoule le mercredi. Ensuite, français, encore maths, je comprends rien. Je comprends rien, mais c'est trop. Euh, ah, je comprends rien, mais sauf que les maths avec Huguette et deux potes à nous de la classe, enfin des potes, ouais, ça un plus potes, et on rigole et tout. Genre, ça m'a fait du bien. Genre, tu vois, les petits cours, on rigole et tout. Huguette, il m'a beaucoup aidé durant cette période. Il m'a permis de décompresser et d'oublier un peu ça, tu vois. Et on se tape des barres et tout. Et ensuite, je prends le bus, il y a Mimi, Charline, Jeannette, Miss Veller, Clémentine, etc. Et en fait, je me dis, oh, si ça me va bien. Je prends le chemin pour rentrer chez moi et je me dis, ah punaise, je rentre pas chez moi. Du coup, je vais reprendre rendez-vous avec mon père. En plus, le pire, c'est que je dis à mon père, ouais, tu viens ceci, tu viens à cette heure-ci. Mais s'il ne vient pas, je ne sais pas parce que je n'ai pas d'heure. Genre, je n'ai pas ni moyen de communication, ni rien du tout. Du coup, je l'attends là, il est pas là, il est en retard. Je me dis, imagine, il vient pas, imagine, il va à un autre endroit, imagine, il y a un truc. Tu vois, il peut pas me prévenir parce que je n'ai pas de téléphone, rien du tout. Du coup, j'attends comme ça, il vient 20 minutes après. Finalement, il est venu, heureusement. Et on y va, et il rentre. Et, le soir, j'ai commenté tacos, tu vois. Et genre, je vais manger un tacos et tout.
Du coup, je vais dans le village S, le village de mon père, du coup, je commande tacos et je mange et tout. Et il m'a fait une salade mozzarella et tout. Ça, c'est que je me souviens toujours cette journée. Elle était incroyable. Et en plus, après, ils ont mangé saumon et tout. Ils m'ont dit, vas-y, on mange. Genre, vraiment, là, la prise de masse, elle était full. Genre, vraiment, je mangeais énormément et tout. C'était trop bon. Dis-toi qu'à la fin, j'étais, oh, j'en peux plus. Oh, genre, je mangeais tellement de trucs, tellement bon partout. Et une salade mozzarella, je mange. Et je regarde une vidéo YouTube. Et ensuite, je fais une sieste jusqu'à 18h. Genre, vraiment, je suis défoncé. Et, 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 euh, et on discute encore avec le cousin de mon père, parce qu'on est nous trois. En fait, nous trois, on fait la sieste, tu vois. Et du coup, je me réveille, je dis à mon père, ouais, vas-y, il faut qu'on y aille et tout. Mon père me dit, on va où, on va où, on va où. Et toi, en fait, j'ai l'impression que c'est moi le père de mon père, tu vois. Alors, et après, on va à l'entraînement de foot. Et après, on rentre, on mange et on dort à 23h. Le sommeil, tout ce qui connaît une vie, c'est pas forcément ouf. Genre, je te promets, j'avais des cernes, genre vraiment. Je voulais même plus prendre soin de moi parce que j'ai plus rien. Genre, c'est plus en mode, vas-y, m'en foutais de tout, tu vois. Ah, et le lendemain, mon père il m'oublie encore de me réveiller. Tu sais et il me réveillera jamais. Heureusement que je me suis réveillé naturellement. Genre, je sais pas pourquoi Dieu a fait que je me suis réveillé à ce moment-là. Je prends ma douche et je réveille papa. Il me dépose et c'est encore serré. Ouais, on arrive toujours pile poil, tu vois, vraiment. Ensuite, bah, on a une éval d'histoire et on a une éval d'histoire. Après, on a des heures de CNT, c'est vraiment chiant. Genre, vraiment là, les cours là, je vous jure, j'avais une haine contre les cours parce que l'une des raisons des disputes était à cause des cours. En plus, j'avais des mauvaises notes. Ah, c'était horrible, genre vraiment. Et il bouge trop de main, bref. J'avais. Ah oui, là, je joue encore plus bas. Je dois aller au Matmu avec Huguette, tu vois. Parce qu'on avait 2 heures de perm, on finissait à 15h. Et j'ai dit à mon père, ouais, cherche-moi à 18h dans le village haut. Le temps que je finis à 17h, je prends le bus et tout. Sauf que lui, il avait parlé à ma mère et tout, le jeudi. Et en fait, ma mère, sache qu'elle avait pris aucune. Enfin, elle m'avait jamais parlé et tout, depuis ce qui s'est passé. Et mon père, je vais sur le trajet et je vois mon père. Il me voit, il me dit, ouais, tu fais quoi? Et je lui dis, on va au Matmu à Huguette. Il me dit, ouais, pourquoi tu vas au Matmu et tout? Genre, pourquoi tu révises pas? J'ai appris tes mauvaises notes, etc. Et je lui dis, ouais, bah, j'allais réviser, toi, je comptais réviser. Et en fait, il pense que je traîne avec des mauvaises personnes, tu vois. Il pense que, genre, ma mère, elle est pas rassurée de me voir au lycée parce qu'elle pense que je traîne avec des mauvaises personnes, je fais des trucs pas bien, c'est pour ça que mes notes, elles baissent, tu vois. Logique. Sauf qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est genre, ça a rien à voir. Genre, je traîne avec des gens, enfin, tu vois, Huguette et tout, genre, c'est vraiment des gens, enfin, ils fument pas, genre, il y a aucun problème avec eux, tu vois. Et c'est pas eux qui me baissent. En plus, même la moitié des meufs avec qui je traîne, elles sont tous 19, 20, 18 de moyenne générale, tu vois. Et genre pendant 30 minutes, je me dispute avec lui. Il me dit, ouais, tu rentres et tout. Je dis, non, écoute, j'ai rien à faire à la maison. J'arrive chez lui à la maison. J'ai fait quoi? J'ai rien à faire, tu vois. J'ai même pas envie de faire mes devoirs, j'ai pas envie de bosser, j'ai plus de connexion, j'ai rien du tout. Genre, la seule mouche, un minimum bien, c'est le lycée, les autres permes. C'est même pas les cours, c'est juste la perme avec les autres. Ça me fait pas oublier et tout, le bus et tout. Du coup, je lui dis, ouais, non, etc. Et je me dispute avec lui. Et j'arrive à négocier. Ah, j'arrive à négocier, mais il me dit, ok, mais je te ramène pas, je te cherche pas dans le village haut. C'est-à-dire que moi, je voulais prendre le bus avec les autres et tout, genre pour prolonger le bonheur. Il me dit, non, tu prends le bus du village S. Comme ça, il me ramène pas, tu vois. Et moi, je suis en stress parce qu'en fait, il y a plein de bus. Et moi, je n'ai jamais pris de bus du village S. Et je sais pas et tout. Du coup, je me pose sur le banc, je suis en colère et tout. Et il y a Clémentine, elle arrive. Et on discute, et je lui explique tout. Genre Clémentine et Huguette, c'était les seuls qui savaient. Enfin, Huguette, il savait déjà. Et Huguette, il part me chercher finalement un truc au Matmu. Pendant ce temps, moi, j'explique tout à Clémentine. Et je sais même pas si un jour elle regarde ces vidéos, Clémentine, mais merci. Genre, sincèrement, tu m'as grave aidé. Genre, les gars, faites des édifices. Mais merci parce que tu m'as tellement aidé. Genre, vraiment, je te serai à vie reconnaissant. Toi et Huguette surtout. Et, et ça marche. Euh, Et en fait, Huguette, il me dit, ouais, au pire, tu dors chez moi et tout. Et quand j'appelle mon père et tout, il est en colère. Il me dit, non, tu dors pas chez lui, etc. Tu reviens à la maison. Parce que ça aurait pu être bien, mais finalement, je dors pas chez lui. Euh, ouais, je regrette, je sais pas, je tente le coup. Et, ah, et du coup,
je te passe tous les détails parce que la vidéo à un moment elle risque de se couper par manque de place. Du coup, je vais au Matmu. Pas au Matmu, il est 17h, on doit prendre le bus. Je voulais 30 prendre le bus avec eux, mais tant pis. Et en fait, je n'ai rien. Et Huguette et Clémentine, ils demandent aux chauffeurs, les différents chauffeurs, c'est quel bus qui va à S, tu vois. Et du coup, après, j'ai mon bus. Du coup, je leur dis, bah, c'est tout. Et je prends mon bus. J'arrive dans mon bus. Et en fait, le truc avec mon bus, c'est que je n'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Et je ne sais pas quand il y a combien d'arrêts, il y a combien de trucs. Parce que le bus que j'ai pris, il fait 5 villages. Tu vois, il fait 5 villages. Donc, je sais pas si j'arrive dans le village S. Et en plus, je ne connais même pas le village S. Tu vois, genre, quand je le connais pas, c'est que je ne connais rien du tout. Genre, je suis allé, je vais peut-être 2 ou 3 fois, 2 ou 3 fois d'habitude par mois chez mon père. Et même, je vais chez lui, mais il me dépose en voiture. Genre, genre, je connais pas du tout le village. C'est-à-dire que je ne sais pas, il y a combien d'arrêts, il y a combien de trucs par village. Genre, je suis frustré. Genre, là, c'est vraiment un pro. Si je me perds, je suis dans la bouse. Si je suis dans un village, je n'ai aucun de communication. Genre, vraiment, je fais un impro total. Et on roule et tout. Et en plus, elle éteint toutes les lumières. Et moi, je regarde une village. Je sais regarder, genre, tous les pancartes et tout pour dire, ok, on est où, vers où. Parce que je connais pas l'endroit là-bas. Et on arrive dans un village. Et tac, elle s'arrête comme ça. Elle allume les lumières au centre. Elle dit qu'il descend. Moi, je vois pas ce qu'il y a autour parce qu'il y a la lumière sur le côté au centre. Moi, je vois pas ce qu'il y a autour. Je sais pas si j'ai ça et tout. Finalement, je me dis, si je descends pas. Après, je vois, on est dans le. Attends. Ouais, c'est bon. On est dans. J'ai dû me moucher. On est dans le village S. Sauf que moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Et en fait, je vois qu'on rentre dans le village S, tu vois. Du coup, je me dis, vas-y. Je sais pas, il y a combien d'arrêts toi, dans ce village. Il y a un monde, il fait un arrêt, deux, trois. Et si la chauffeuse, elle fait 3 arrêts, parfait. Enfin, et sauf que le problème, c'est que si jamais je ne descends pas dans le village S, je prends le risque qu'elle m'emmène dans un autre village, tu vois. Soit, en gros, soit elle s'arrête dans un arrêt, elle s'arrête dans le deuxième arrêt, tu vois. Et en fait, je sais pas si, est-ce que je descends maintenant, je serai dans le village S, j'ai qu'à trouver mon chemin, ou soit elle m'emmène, mais elle m'emmènera à un endroit où je serai plus proche de chez moi, ou soit bah, je prends le risque, mais en fait, bah, je vais devoir sortir. Enfin, je vais devoir aller dans un autre village. En gros, attends, je réexplique. Je sais pas si t'as compris, mais en gros, du coup, le premier elle s'est arrêté une première fois, et après, s'est arrêté la deuxième fois. Sauf que la deuxième fois, j'étais dans le bon village, mais je savais pas il y a combien d'arrêts. Et si elle s'arrête maintenant, soit je descends, et je marche, quitte à ce que ce soit trop loin, je marche et tout, au moins je suis dans le bon village, soit elle m'emmène dans un autre arrêt qui sera même plus proche, il y a un monde, ou même à côté de chez moi. Soit, bah, la troisième option, je prends le risque, et il y a un monde où elle m'emmène dans un autre village. Et là, ce sera encore pire car la situation. Finalement, je prends le risque, je sais pas pourquoi, je me fais un fou. Et là, il me dit, vas-y, là, il y a 3 arrêts. C'est la dernière chance. Genre, si là, elle sort du village, c'est foutu pour moi. Genre, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Et là, je sais pas, c'est Dieu, je crois. Troisième arrêt, elle me dépose devant ma maison. Genre, elle s'arrête devant ma maison. Genre, ma maison, je traverse le trottoir, je passe comme ça, deux pas, j'arrive devant la maison. T'imagines la chance que j'ai. Genre, elle s'arrête devant la maison. J'ai trop de chance, vraiment de fou. Je rentre et il y a le cousin, du coup. Il me parle et tout. Enfin, dès que je rentre, il y a personne encore, je range un peu mes affaires et tout. Je suis en colère contre mon père. Genre, je suis en colère contre mon père, je suis en colère contre ma mère, j'ai des mauvaises notes. Je ne fais plus de sport, je ne fais plus rien. J'ai plus de O1. Il y a un moment, je reprends plus, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus rien. Je rentre chez moi, genre là, je rentre à 18h, je ne fais quoi? J'ai plus de connexion, genre je fais quoi en fait? Je ne sais pas ce que je dois faire, je n'ai plus rien à faire. J'ai une petite maison, elle est toute petite, genre j'ai juste un lit, tu vois, j'ai même pas de bureau. Les cours, ah c'est horrible, genre j'ai plus d'amis, genre je me vis mal déjà lycée, genre tout ça, c'est vraiment, c'était horrible. Et il me parle, et quand ils arrivent, mon père et mon cousin, ils parlent et tout. Enfin, le cousin de mon père, il me dit, ouais, il me parle de la famille, etc. C'est important et tout. Et il m'a grave. Il m'a grave. Enfin, il m'a grave. Du coup, je me suis. Enfin, il m'a grave ému et tout. Du coup, c'est comme dans les films, genre, vraiment, je suis en colère, il vient me parler et tout. Il me fait un speech motivation. Du coup, je pars m'excuser avec mon père. Et je sais plus ce qui s'est passé, mais il y avait mon père. En fait, vu qu'il a pas beaucoup, il y a un coloc. En gros, il y a un petit bout de la chambre qui est juste pour le coloc de mon père. C'est un Brésilien, un Allemand brésilien. Euh, et sauf que le mec, il est super gentil. Alors, vraiment, je l'ai vu 2 ou 3 fois, il est super gentil.
Et lui, il vient de temps en temps. Et il était venu, et en fait, lui, il est orphelin. Il a jamais connu ses parents, je crois. Il a été adopté et tout. Et ça m'a fait mal au cœur, genre qu'il m'explique son histoire et tout. Il m'a parlé et tout. Et je me suis rendu compte à quel point c'est important la famille. Et que ma mère, mon père, tous ces jours-là, ils voulaient mon bien, tu vois. Et que peut-être ils l'ont pas forcément fait dans la meilleure des solutions, tu vois. Mais ils voulaient mon bien, genre ma mère, elle a toujours pensé à moi et tout. Et que même si ça fait une semaine qu'elle a pas pris mes nouvelles, enfin qu'elle m'a pas parlé à moi, je suis sûr qu'au fond d'elle, elle pense à moi tous les jours. Elle revient sur tout ce qui s'est passé, genre il n'y a pas une seconde où elle pense pas à moi, c'est sûr, tu vois. Du coup, je me dis, il faut que je fasse mes pardons à ma daronne, tu vois. Et, et que la mère, c'est la mère, tu pourras jamais l'enlever, tu vois. L'amour que la mère, elle a sur toi, tu ne pourras jamais l'enlever. C'est super important. Euh, je prends ensuite, le lendemain, bah, je prends le bus. Euh, je mets à côté de base. Attends, il faut que je retrouve. Alors, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Maths, Maïf, ok. Après la journée de vendredi, elle est un peu chill. Enfin, alors, je me sens toujours mal un peu à l'école, mais ça va, je suis motivé et tout. Et c'est l'anniversaire de mon père, en fait, ce jour-là. Et du coup, le lendemain, c'est l'anniversaire de mon père. Sauf du coup, on le fait aujourd'hui le soir. Et en gros, je finis les cours et tout. Attends, juste vérifier si. Je sais que ça va être un peu chiant pour toi, mais je vérifie juste s'il y a pas de trucs que j'oublie parce que. Pas que j'oublie. Le Vietnam, il part rapide, il se poser pas de questions. Il répond franchement, il parle. Genre des trucs qui ont lien à voir. Ok. Et du coup, en gros, je suis parti. Enfin, je suis rentré et je suis attendu genre 10-15 minutes au point de rendez-vous. Du coup, mon père il me cherche et on récupère mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, ça fait une semaine, je les ai pas vus, j'aurais pas parlé. Surtout mon frère, je suis en colère contre lui parce que bah, c'est lui qui a tout dit, qui a déclenché ça, tu vois. Du coup, je suis pas là. Du coup, on va à la nif de mon père. On mange au donneur du coin, qui est à la frontière et tout. Et on mange là-bas. Et il lui offre un cadeau, il est magnifique, genre des cadres, genre comme le cadeau que Mimi m'a acheté, genre avec plein de photos et tout, genre vraiment incroyable. Et on rentre et tout, et j'ai pas osé lui dire pardon. Et le lendemain, on est samedi, j'ai pas un match et tout. Du coup, je me dis toujours, il faut que j'appelle ma daronne, il faut que je m'excuse, il faut que j'appelle ma daronne et tout. Et je sais pas comment le faire et tout. Et finalement, je le fais. Je prends mon courage de demain, je vais l'appeler. Et il est 11h, je lui dis ouais, excuse-moi et tout. Genre, on parle, genre, je sais même plus ce qui s'est passé, ça fait un mois, tu vois. Et je lui parle et tout. Et elle me dit ok et tout. Elle dit je dois préparer à manger. Attends. Tu vois, genre, c'est vrai qu'elle était en colère et tout. Et il est 15h, elle m'a toujours pas rappelé. Genre, vraiment, la semaine. J'étais allongé sur mon lit. Je regardais des vidéos, je me payais, je faisais rien du tout de ma journée, tu vois. Et à un moment, elle vient me voir. Et elle me dit. Enfin, à un moment, je vois, elle toque à la porte. Et genre, il y a quelqu'un dans la porte, c'est elle, elle est là. Et elle me dit ouais, qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Et on discute et tout. Et à la fin, bah, c'est hyper long, mais genre, pendant 1 heure, on parle et tout. Et du coup, c'est bon, je prends tous mes affaires, tu vois. Elle me dit, c'est bon, tu peux venir. Par contre, une condition, t'es puni de sortie, t'as plus rien, tu vois. Du coup, je range toutes mes affaires et tout. Je mets dans la voiture. J'en ai vraiment, je prends 30 minutes à tout ranger et tout. Euh, j'arrive à la maison, ça fait une semaine que je n'avais pas vu la maison. Je rentre dans ma chambre. Et à la base, c'était full tour, mais c'était vraiment le full tour total. J'avais tout classé. Genre, vraiment, j'ai tout enlevé et tout. Les cadres et tout. Sauf elle a tout rangé. Et j'arrive, j'essaie de ranger un peu quelques des affaires. Et il y avait l'anniversaire de Street Flow juste après. Sauf que j'ai pas le droit d'y aller. Et j'ai réussi à négocier tout. Et elle m'avait dit oui. Elle m'avait dit à la base pour 20h, 22h. Après, j'ai réussi à négocier 22h. Et après, pendant l'anniversaire, j'ai réussi à négocier 23h. Et l'anniversaire de Street Flow, il y avait ses potes du lycée qui j'étais pas. Et il y avait juste Clémentine et Miss Belair. Et du coup, Surhumain qui est venu juste après. Et on a discuté et tout. Et genre, on était un peu avec deux groupes. Genre, et on a fait un city avec tout le monde. C'était un peu drôle et tout. Genre, city la nuit. Et on a mangé le gâteau et tout. Genre, vraiment, c'était vraiment trop bien. Et genre, et genre, j'étais trop content parce que ça m'a fait.
une petite pause, tu vois. Genre ça m'a... Je me suis dit, ça y est, ça va revenir dans l'ordre. Et bon, le lendemain... le lendemain, bah, j'ai eu cours arabe, genre c'était un peu une journée et demie. En fait, j'ai plus d'ordinateur et tout. Et après, bon, je sais pas si je fais tous les autres jours, mais après de là jusqu'à maintenant, j'ai eu des différents moments, tu vois, où c'était un peu pour revenir un peu dans la normale. Alors, on a cours de français aussi. Cours de horloge. Et la moyenne, j'ai commencé à la monter petit à petit. Et je me suis dit, après ça, il faut que je commence à revenir petit à petit, reprendre les bonnes habitudes. Et cette semaine, elle est officiellement finie. C'était la semaine de l'enfer, du 9 novembre je ne sais plus combien. Et ça faisait genre une semaine. Et franchement, cette semaine, je l'oublierai jamais. Ça m'a appris plein de choses, tu vois. Donc tu sais maintenant pourquoi O1 a arrêté. Et je vais pas, on n'a pas reparlé de O1 avant un long moment. Et je n'ai pas le jour, mais une semaine après, elle me dépunit de mon téléphone. Parce qu'on avait encore parlé et tout. Genre, ça faisait genre 2 semaines que j'avais pas vu mon téléphone. Et du coup, j'ai pu reprendre les journaux de bord. Sauf qu'en fait, je les ai mis en privé. J'ai fait quelques journaux de bord que j'ai mis en privé, qui sortiront juste après cette vidéo, que je vais tous les remettre en public et tout. Euh, parce que je voulais pas lui en parler encore. Et je voulais quand même reprendre un peu le rythme des journaux de bord. Et en fait, je sais pas, attends, si tu peux voir. Attends, on va se faire un truc. Hop. Genre là, dis-toi. Je sais même pas si tu vois bien. Ça, c'est mon vision board. Et il n'y a que du rouge. Genre vraiment, il n'y a que du rouge. Et si tu vois... Bon, je sais même pas si tu vois bien, mais c'est pas grave. Il y a que du rouge. Et genre, c'était vraiment... Il y a rien de productif. Attends. Décembre. Du coup, j'ai fait quelques journaux de bord que tu retrouveras. On est le 1er décembre, on a une intervention comme mercredi. Et je suis toujours, à l'heure actuelle, je suis toujours puni de mon MacBook ainsi que mon casque. J'ai juste récupéré mon téléphone. Là, c'est l'ordinateur de la maison, mais c'est pas mon MacBook. Dès que je reprendrai tout ça, je reprendrai les vols longs. J'ai repris les edits il y a 2 semaines du coup. Et franchement, je commence à petit à reprendre le bon rythme, à reprendre le sport, à reprendre cela. Il y a encore plein de choses à améliorer. C'est un peu des vagues comme ça. Les notes, c'est pas forcément ouf, mais c'est mieux qu'avant. J'ai réussi à stabiliser et je vais essayer d'augmenter. Et à stabiliser et augmenter léger, tu vois. Et mercredi dernier, il y a une semaine pile, on est parti voir le psy avec ma daronne et on en a parlé des vidéos et tout. Et elle m'a dit comme quoi elle avait peur. Enfin, non, même avant. Je sais plus c'est quand la date, attends. Je sais plus. Je me souviens, je me reviens encore. Attends, en fait, j'ai trop de textes. C'est la première fois. Événement, je crois. Non. Le vendredi. C'est un vendredi, je suis sûr. Attends. Ouais, vendredi 28 février. 28 novembre. Je crois que c'est ça. Parce que c'est un jour historique. Attends. Il y a des correspondants, du coup. Ok. Le vendredi. Ok. Dans la date importante, vendredi 28 novembre, je suis avec et du coup, je discute avec ma mère et tout. Et je lui explique les vidéos. Je lui montre un peu quelques de mes vidéos. Je lui montre un peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et je lui explique que c'est une passion et tout. Et qu'elle m'a dit, comme quoi, c'est pas les vidéos qui posaient problème. C'est qu'elle avait peur que mon image fuite, que des gens voient ma tête, etc. Que des gens mal intentionnés fassent des choses, tu vois. Et des méchants commentaires, des haters. Et je lui ai expliqué comme quoi que ça m'affectait pas les mauvais commentaires et qu'il faut pas voir le côté négatif, mais aussi voir le côté positif. Si je peux aider des gens, améliorer la vie des gens, à améliorer 99 vies, et juste un haters qui décrit un commentaire, ça me dérange pas. Et les gens qui créent des commentaires négatifs, c'est qu'ils vivent très très mal leur vie. C'est que leur santé mentale est au plus bas, c'est que rien ne se passe comme ils veulent, tu vois. C'est normal, tu vois. Enfin, c'est pas normal. Même moi qui étais au gouffre, j'ai jamais écrit un commentaire négatif de ma vie. Genre, je me dis, ouais, toi tu t'es nul, tes vidéos sont nulles, etc. Tu vois. Mais pourquoi la vie des gens dans leur vie ne m'intéresse pas? Je voudrais écouter.
Tu vois, pourquoi je vais faire en fonction de la vie des autres? Non. Mais ça me dérange pas que le voisin, si cela, il voit tes vidéos. Je me dis, il verra pas mes vidéos avant un long moment. Genre, qu'il tombe sur mes vidéos, ce serait un miracle. Mais si c'est le prix pour pouvoir être riche et avoir du succès, alors oui, je suis prêt à payer le prix. Dans la vie, tout ce que tu fais aura une répercussion. Tout ce que tu fais aura un prix. Si tu veux ceci, il faut payer ça. La vie, c'est une balance, il faut payer quoi que ce soit. Tu ne peux pas être le meilleur footballeur au monde en n'ayant pas sacrifié des choses. Il y a toujours un prix à côté, tu vois. Et moi, pour créer du contenu, pour être ce que je veux devenir, il faut que je paye le prix de ça va échouer, je vais me prendre des critiques, des haters, des gens vont voir mes vidéos et tout ça. On va se moquer de moi, et tout. C'est ça le prix de la réussite, tu vois. Bref, ensuite, on a parlé et tout, et qu'elle me dit, elle me dit qu'elle est d'accord. Et je lui dis que, comme quoi, tant que le contenu que tu fais il est en accord avec tes valeurs, et qu'il n'y a rien de problématique, tu n'auras pas beaucoup de haters, tu vois. Enfin, tu auras des haters, mais tu n'auras pas vraiment, genre, si tu fais un truc bien, alors tu t'en fous des gens, tu t'en fous de ce que peut penser. Et du coup, attends, oh mince. Attends, hop. Et du coup, il y a une semaine, le mercredi 3 décembre, on va chez le psy et on parle et tout. Et elle lui dit comme quoi, vous pouvez pas l'interdire de faire des vidéos, etc. Et elle est d'accord pour que je reprenne à faire des vidéos. On n'en a pas reparlé pour quand et faire attention et tout, mais voilà. Donc, ça va mieux. Je l'ai promis de remonter les notes. Et il y a 3-4 jours, j'ai renversé de la grenadine sur mon ordinateur. Du coup, mon ordinateur, il est cassé, celui du lycée. Du coup, en gros, j'ai plus d'ordinateur, j'ai que mon téléphone. Donc, je risque peut-être de récupérer mon MacBook par chance. Tu vois. Et dès que je récupère, ça va tryharder et ça va bosser. Bref, c'est tout pour cette vidéo où je t'explique pourquoi j'ai disparu, ma grosse remise en question, mes galères, etc. Ça fait plaisir de revenir. Ça m'avait manqué. Et surtout, faites attention, enfin, regardez autour de vous, il y a forcément des gens qui font mal et tout. Ne les laissez pas seuls, tu vois. Parce que quand, cette période-là où j'étais vraiment plus bas et tout, heureusement que Clémentine et Huguette étaient là, ils m'ont grave aidé. Il y en a certains aussi, ils m'ont aidé. Comme Mimi, Jeannette, Miss Belair et tout ça, tu vois. Ah oui, je voulais parler de... À un moment, il y avait juste la cérémonie du brevet. Et c'était au milieu, genre vers le 18 novembre. Et je me souviens, j'avais pas ressenti et tout. Je pouvais pas aller à manger avec eux au kebab. Et je crois que ça m'avait brisé le cœur. Et en fait, j'ai appris que Maïlouf aussi était puni, téléphone. Il s'était aussi disputé avec sa daronne pour les mêmes. Enfin, parce que lui, bon, il a servi de son lycée, tu vois. Et en fait, c'est genre le parallèle, genre on a la même chose et tout. Voilà, c'était la petite chose à côté. C'est un peu brouillon. On va bientôt s'acheter un micro, on va bientôt pouvoir cool-up les vidéos et tout. C'est important. Et sinon, voilà. Bref, c'est tout pour cet épisode historique. Bah, ciao.